William Tang, directeur général d'ILCI Business School. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci pour votre accueil. Eh ben, on est heureux, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. 3 minutes de pitch et puis ensuite, on discute ensemble. Très bien. Et ben voilà. Donc, je vais parler de l'ILCI. Donc, chez ILCI, en fait, nous sommes partis du postulat que les entreprises en fait, avaient besoin de talents capables de faire de la veille métier, capables de se former de façon continue, capables aussi de s'adapter aux divers changements des entreprises. Et nous avons aussi remarqué que les entreprises qui souhaitaient se développer à l'international avaient des difficultés à trouver donc des ressources adéquates. Donc, et tout ça, c'est le projet de l'ILCI. Et donc, c'est ce que nous faisons. Donc, nous formons en fait des professionnels autonomes, agiles, et surtout avec cet aspect international qui fait partie de notre identité, de notre ADN. Donc, comment est-ce que ça s'articule ? Donc, je vais donner quelques chiffres à partager. Donc, depuis 2024, on a accompagné plus de 10 000 étudiants, 80 nationalités d'étudiants. Chaque année, c'est 300 à 500 étudiants à peu près dans nos locaux. Voilà, et en 2024, c'était 88% de réussite aux examens. Donc, pas mal, on en est assez fiers. Au-delà de ça, je vais parler un petit peu de nos formations, peut-être. Voilà, c'est vrai qu'on a des formations, donc un petit peu tout le panel général d'une école de commerce, donc du marketing, de la communication, du commerce international, du développement d'affaires. Voilà, comptabilité RH. Dans les petites particularités qu'on a et que j'ai envie de mettre en avant ce soir, on a par exemple le chef de projet international. Donc là, l'objectif, ça va être par exemple pour un étudiant français qui est très intéressé par une ouverture internationale en fait, mais qui va avoir, on va dire, un anglais, on va dire, faux débutant, qui ne lui permet pas encore de travailler. Disons que l'objectif, c'est de pouvoir l'accompagner et qu'à la fin du cursus, il puisse être work proficient. Voilà. Et également, depuis 2 ans à peu près, nous sommes vraiment très intéressés par toute la partie intelligence artificielle qu'on doit adapter en fait, au métier du tertiaire. Et donc, je suis assez content d'avoir réussi à mettre en place une cellule de recherche depuis l'année dernière et d'intégrer tous ces projets petit à petit au sein de nos programmes et d'avoir les feedbacks de nos étudiants. Donc au niveau de l'ILCI, en fait, on développe notre projet autour de 3 grands piliers, donc qui vont être la diversité et l'inclusion. Voilà, comme je l'ai dit, donc énormément de nationalités d'étudiants. L'idée étant de faire des rencontres, de faire des confrontations entre les cultures et les idées pour pouvoir promouvoir l'innovation. On va avoir aussi donc cette partie donc innovation, mais notamment digitale. Tourner vers les technologies. Et sur un 13e point, l'aspect professionnalisant qui, pour nous, est très important. Donc, on met beaucoup d'exercices, de stages, des rencontres professionnelles, des sorties dans des salons, de la mise en situation professionnelle, etc. etc. Donc, voilà. On est arrivé aux 3 minutes. C'est parfait. C'est très vite. Très bien. On était avec vous, on vous suivait. Petite précision, le campus est à Paris ? Il est à Paris, Place d'Italie. Voilà, donc pour nous, c'est un emplacement stratégique puisqu'il est hyper accessible au niveau des transports en commun pour les étudiants. Alors, on a tout de suite d'ailleurs une première question, puisque priorité au chat, évidemment, on a envie de prendre vos questions. Et cette première question, c'est celle de Benoît. Quels sont les salaires moyens en sortie Bac+5 chez vous ? Voilà. En fait, ça va être un petit peu comme les autres directeurs qui étaient passés tout à l'heure. Je crois qu'on est plutôt sur entre 32 à 45, en moyenne. Voilà la fourchette. Qu'est-ce qui vous distingue finalement des autres écoles de commerce ? Alors, ce qui nous distingue surtout, donc là je l'ai dit, c'est cet aspect international. Ouais. L'idée est la suivante, c'est que initialement, donc les grandes écoles de commerce, par exemple, font leur maximum pour envoyer les étudiants à l'international. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'amener l'international à Paris. On doit passer par Parcoursup pour postuler ? Pas besoin. C'est un des avantages, on va dire, qu'on a. Alors, on perd en visibilité, mais c'est plus facile pour l'étudiant. Effectivement, les retours qu'on a, c'est assez souvent que Parcoursup est assez complexe pour un étudiant. Là, l'étudiant vient sur notre site internet et à partir de là, il peut candidater. Il dépose son dossier et on prend en main toute la suite. Donc, la prise en charge des entretiens, des examens, etc., jusqu'à l'admission. Et quels sont les tarifs de formation aujourd'hui ? On peut avoir une fourchette ? Oui, alors on est en moyenne. Alors la fourchette, on va être entre 4 000 € à 6 000 € à peu près l'année. Voilà, et donc pour les
Pour les bachelors, c'est moins cher que pour les masters. Bachelor en 3 ans. Bachelor en 3 ans. Voilà. Avec marketing et commerce international, marketing digital et commercial, développeur web et applicatif, pardonnez-moi, et concepteur no code également. Tout à fait. Voilà. Fanelli, Oui. sur le chat. Une question de Carmen, je cite, est-ce que je peux postuler si j'ai un bac+1 ou bac+2 ailleurs dans une autre école ? Tout à fait. Alors, vous pouvez postuler, déposer votre dossier de candidature, et en fait, en fonction des études que vous avez fait en bac+1, nous allons faire une étude. Voilà, par rapport aux matières qui ont été enseignées, par rapport à l'école, bien sûr, dont vous provenez, pour savoir s'il y a un bon match, finalement, dans les compétences que vous avez acquises lors de votre formation en bac+1, pour savoir si on va pouvoir vous accepter directement en bac+2, ou si, finalement, on va devoir vous proposer de refaire un bac+1, voilà, dans la nouvelle filière que vous voulez faire. Mais cela dit, donc, avec la cellule qu'on a en digital learning, aujourd'hui, on propose de plus en plus d'avoir des modules en digital qui permettraient, donc on va supposer par exemple un programme à 80% dans une autre école qui matche avec ce qu'on fait, et bien pour les 20% restants, ce qu'on va proposer, c'est pendant l'été par exemple, de pouvoir rattraper cela en ligne via notre plateforme e-learning. C'est bien ça. Voilà, Pas mal, ça. et de pouvoir dire, eh ben, en septembre, lorsque vous venez avec nous, on est capable de vous accepter en deuxième année. Vous avez commencé tout à l'heure votre pitch de 3 minutes en disant on a besoin de talents, on recherche des talents. Et justement, si ces talents ils sont en face de vous, qu'est-ce que vous allez chercher chez eux ? C'est quoi le profil type que vous voulez attirer ? Le profil type qu'on voudra attirer, c'est on va dire, ceux qui ont vraiment envie, voilà, de faire quelque chose, qui ont déjà un projet, même s'il va évoluer par la suite. Hein, on le sait, je veux dire, la carrière n'est pas rectiligne. En général, on fait un premier choix, il peut peut-être en avoir un deuxième, etc. Mais c'est de se dire, il faut se lancer. Voilà, donc c'est ce type de profil-là qu'on veut avoir. C'est pour ça qu'on fait des entretiens avec eux, pour savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent venir se former dans une formation spécialisée. Est-ce qu'il doit être particulièrement bon dans 1, 2, 3 langues déjà ? Non, pas du Non, tout. pas forcément. L'idée, justement, c'est que nous les accompagnons. Donc, par exemple, Ouais. tout à l'heure, je parlais du chef de projet international, voilà, qui peut être débutant en anglais. Et ben, on va l'accompagner au maximum. Et quel type de carrière suivent les diplômés de votre école en règle générale ? Alors, vu le panel de formation Ouais. qu'on a, c'est vrai que c'est difficile de mettre en avant une généralité. Voilà, comme je disais, on a beaucoup de comptables, de RH, de chefs de projets internationaux, de développeurs d'affaires. Voilà. D'accord. Grande possibilité. Les dates d'ouverture de candidature là pour la rentrée. est-ce Oui, que alors vous connaissez c'est vrai, déjà ? on a 2 rentrées en fait chaque année. D'accord. Donc les candidatures sont déjà ouvertes. Donc pour les personnes qui veulent démarrer là en septembre-octobre avec nous, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. C'est maintenant, il y a une date limite ? C'est maintenant. Alors la date limite, c'est en juillet. D'accord. Voilà, donc on a encore un petit peu de temps, donc préparez-vous, il n'y a pas de problème. Et on a aussi une rentrée décalée en février. Voilà. Donc très pratique pour ceux qui, par exemple, voudraient faire une réorientation après un mauvais départ, on va dire en septembre dans une première école. Finalement, ils se rendent compte que ce n'était pas pour eux, ils veulent changer. Nous sommes capables de les accepter en rentrée décalée pour février. Pour février, et il faut candidater à partir de quand ? Ils peuvent candidater à partir de septembre. À partir de septembre. Voilà, et on Voilà. arrête les... Quand ils se rendent compte. Voilà, Voilà. quand C'est effectivement qu'il y a le mauvais Exactement. choix, Voilà. il y a cette possibilité-là en tout cas. Voilà. Parfait, merci beaucoup William Tang, on était ravis de vous Merci recevoir beaucoup. sur ce plateau. Merci à vous.